Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la force qui nous parle de force physique et ou mentale. C'est une carte qui évoque la détermination, le courage, l'idée de passer à l'action vis-à-vis d'une situation, l'idée aussi de reprendre une situation bien en main, comme si on prenait un peu le taureau par les cornes. Avec la carte de la force, on prend les choses en main, on remonte ses manches et on se lance dans la bataille, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où on se bat un petit peu pour ce en quoi on croit, voyez. Avec la carte de la force, pour certains, on va vous inviter à une forme de maîtrise. Il y a l'idée un petit peu de dompter votre impulsivité, vos pulsions, de dompter un petit peu la bête qui sommeille en vous. Il y a l'idée aussi de ne pas laisser vos émotions vous submerger, vous contrôler. Vous devez reprendre le contrôle sur vos émotions. Vous devez reprendre aussi pour certains le contrôle sur une situation ou alors reprendre une certaine forme d'assurance et d'estime de vous-même vis-à-vis d'une situation. La carte de la force, ça va aussi évoquer parfois l'autorité face à laquelle on a du mal un petit peu à s'imposer. Donc il y a une idée un peu de rébellion avec cette carte, voire même pour certains, il y a une forme un peu de combat, de lutte ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi d'une forme de tyrannisme dans le sens où peut-être quelqu'un vous impose des choses et ça commence un petit peu à vous énerver. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui au contraire est complètement soumise vis-à-vis d'une situation ou d'une autre personne qui se laisse imposer des choses, qui se laisse marcher sur les pieds et qui se laisse même parfois un petit peu asservir, puisque là vous voyez sur la carte on voit un lion, mais c'est plus un chien qu'un lion, vous voyez, il se laisse cajoler, il se laisse caresser, c'est plus un bon petit toutou qu'un lion vraiment féroce. C'est une carte aussi qui va nous parler de trouver le juste milieu en fait dans vos relations par rapport aux autres, donc c'est l'idée un petit peu de rapport de force qu'on doit essayer de rééquilibrer. Ça illustre un petit peu le principe de la main de fer dans un gant de velours, donc la force normalement c'est vraiment la force tranquille, donc elle conseille la modération, la discipline, etc. Mais pour certains, peut-être que pour certains, il y a des choses, il y a des situations dans lesquelles vous êtes amené à ne pas vous comporter comme ça et la carte vous conseille justement de mettre un peu d'eau dans votre vin et de vous modérer, de vous discipliner, de vous imposer doucement mais sûrement, voyez, de ne pas chercher forcément à vous rebeller de façon trop violente. C'est pas la violence en fait qui est conseillée avec la carte de la force, c'est vraiment la force tranquille. Cette carte aussi pourrait nous parler peut-être de devoir caresser un peu les gens dans le sens du poil, sans pour autant vous laisser marcher sur les pieds. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'une forme de... comment dire ça, une situation parfois qui était terminée, qui revient en fait sur le devant de la scène. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde ici sur la tête du personnage, il y a le symbole un peu de l'infini. Donc il y a l'idée un peu d'un genre de cycle, vous voyez, il y a des choses qui... ça monte, ça descend, après ça revient à l'équilibre, après ça remonte, après ça descend, après ça revient à l'équilibre. Donc peut-être que pour certains, vous êtes un peu dans ce genre de situation. Au niveau de la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte de la roue de fortune qui porte le numéro 10, le 10 étant dans la numérologie la fin. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Et du coup, quand quelque chose se termine, effectivement, bien souvent après, il y a quelque chose qui débute. Donc pour certains, avec cette carte, ça va nous parler de terminer quelque chose, de mettre un terme à une situation et ensuite de passer à autre chose. C'est vraiment l'idée de passer à quelque chose de nouveau, de tourner une page de sa vie. C'est une carte qui va nous parler aussi des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'il va falloir un petit peu s'adapter à tous les changements qui se mettent en place et parfois effectivement ce n'est pas forcément quelque chose de facile. La carte va évoquer aussi pour certains une période un petit peu de chance, une opportunité qui se présente à vous.
ou alors une opportunité à aller saisir. C'est une carte qui peut nous parler également d'argent, donc peut-être que pour certains il y a une forme un peu de récompense par rapport aux efforts que vous avez fournis, puisque la carte ici de la force nous parle vraiment d'efforts qui sont faits ou qui ont été faits vis-à-vis d'une situation, comme si vous vous étiez beaucoup investi, vous avez vraiment travaillé avec beaucoup de détermination sur cette situation. Et maintenant, cette situation porte ses fruits et vous apporte une forme un petit peu de récompense ou de promotion, de gratification quelconque. La carte aussi de la roue de fortune peut nous parler dans ses mauvais aspects, dans les aspects un peu négatifs, soit d'une période un petit peu de malchance, ou alors carrément d'une personne qui n'arrive pas un petit peu à surmonter les aléas de la vie, une personne peut-être qui se décourage trop facilement, ou alors une personne qui n'arrive pas à avancer vis-à-vis d'une situation parce qu'elle est bloquée un petit peu sur son passé. En effet, la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui est très liée au temps qui passe. Donc peut-être que pour certains, vis-à-vis de votre passé, il y a une situation qui au jour d'aujourd'hui pose comme une forme un petit peu d'obstacle. Et on a d'ailleurs cette notion d'obstacle dans la carte de la tour qui est placée juste à côté. C'est vrai que pour certains, il y a vraiment l'idée d'une situation qui s'est déroulée au passé et qui va poser une forme de problème ou d'obstacle. Ça peut aussi être une situation dans laquelle c'est l'argent qui va poser une forme d'obstacle ou une forme de problématique, parce que c'est vrai que la carte de la roue de fortune, elle est très très liée à l'argent fortune, ça porte bien son nom, et du coup placé comme ça à côté de la carte de la tour, il est possible qu'il y ait des situations dans lesquelles l'argent va poser un problème ou va être perçu un peu comme un obstacle, et un obstacle d'ordre matériel ou financier qui va se présenter peut-être à vous. La carte de la roue de fortune, c'est aussi une carte qui peut nous parler de prendre une nouvelle direction vis-à-vis d'une situation ou d'un domaine de sa vie, par exemple professionnel, sentimental, etc. Parce que c'est vrai que cette carte, souvent, on peut la voir comme une boussole, donc il y a l'idée qu'on s'engage dans une nouvelle histoire, une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail ou quelque chose comme ça. Pour certains aussi, il y a l'idée de donner un sens à sa vie, de savoir dans quelle direction on veut aller, de construire les choses sur du long terme, sur du solide. C'est d'ailleurs ce que nous dit la carte de la tour qui est placée juste à côté. Et c'est l'idée aussi qu'une personne peut-être dans sa vie met en place des changements pour atteindre un objectif ou pour réussir sa vie, ou alors pour réussir à atteindre un objectif qu'elle s'est fixé. La carte de la tour qui est située juste à côté et qui va représenter la fin du mois va nous parler, elle, d'un changement de situation, d'une situation qui va changer de forme, qui évolue, qui se transforme. Voilà, donc ça peut nous parler aussi d'un changement, par exemple sur le plan professionnel, ça peut être soit un changement de poste, donc une promotion, vous avez été promu ou quelque chose comme ça, ou soit par exemple vous êtes salarié et puis du coup vous vous mettez par exemple à votre compte. Il y a un changement de situation, il y a un domaine de votre vie où il y a une situation qui se modifie, qui se transforme, qui passe à quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler aussi pour certains de déconstruire quelque chose pour reconstruire ensuite quelque chose de plus solide, de plus sérieux, de plus stable. Il y a l'idée qu'on détruit ce qui va pas et on reconstruit ensuite les choses d'une nouvelle manière. Ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience brutale et soudaine, ça peut nous parler d'une surprise, bonne ou mauvaise. Ça peut nous parler aussi d'avoir comme un flash ou une révélation, il y a quelque chose comme ça, comme une prise de conscience brutale qui va un petit peu vous tomber dessus, comme la foudre qui va vous tomber dessus par hasard et qui va éveiller un petit peu votre esprit. La carte de la tour, ça peut évoquer également l'idée que pour certains, vous gardez des choses en vous, il y a des choses qui sont contenues mais qui ne sont pas librement exprimées. Et cette carte va vous encourager justement à expulser, à évacuer des choses que peut-être vous auriez pu accumuler en vous et qui peut-être maintenant vous pèsent un petit peu. En fait, la carte de la tour sur le plan purement psychologique, il faut la voir un peu comme une cocotte minute. Donc c'est un peu l'idée qu'on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse et puis à un certain moment, il y a un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et pouf, il y a tout qui part comme ça dans tous les sens. Donc c'est vraiment ça que nous dit la carte de la tour sur le plan psychologique. Elle nous dit que s'il y a des choses que vous avez
accumulées, que vous avez gardées en vous. Il faut maintenant les exprimer. Le temps est venu maintenant d'exprimer ces choses que vous avez gardées en vous. Cette carte aussi, donc, de la tour, peut nous parler d'une situation ou d'une relation qui tend à prendre de l'importance, qui se développe, qui s'élève vers le haut. Donc il y a une forme quand même de promotion, hein, d'ascension, mais vers le haut. Ça peut nous parler aussi avec l'idée, voilà, il y a une idée un peu que peut-être deux personnes vis-à-vis d'une situation ou d'une relation ne sont pas forcément sur le même niveau. Il y a l'idée peut-être d'un rapport de force entre deux personnes. Il y a comme un déséquilibre, où il y a une différence de niveau. Il y a quelque chose qui diffère, enfin il y a quelque chose qui, j'arrive pas à formuler aujourd'hui, c'est fou, il y a quelque chose qui diverge, enfin qui divise en fait, vous voyez, c'est l'idée que les choses elles sont pas au même niveau, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, ou vous voyez, il y a une forme un petit peu comme ça de déséquilibre avec cette carte de la tour, et ça peut aussi nous parler d'un déséquilibre sur le plan matériel ou financier, parce que c'est vrai que la carte étant placée juste à côté de la roue de fortune, peut-être qu'il y a une situation entre deux personnes où l'argent va poser comme une forme de problème. Dans le cadre aussi de la carte de la tour, on pourra parler de tomber de haut en découvrant quelque chose. Peut-être que pour certains, il va y avoir comme des révélations, mais vraiment c'est un truc, vous n'allez pas vous y attendre et ça va vraiment vous donner l'impression de tomber de haut. Ça peut nous parler aussi, comme je l'ai dit, d'une forme d'obstacle ou même d'une forme un peu de découragement, d'échec. Peut-être que pour certains, vous êtes tenté un peu de baisser les bras face à une situation, et la carte de la tour, elle va vous indiquer justement l'idée de ne pas renoncer, de vous battre pour les choses en quoi vous croyez. La carte de la tour peut nous parler également d'une colère ou alors d'une situation, voilà, où il y a des choses qui vont péter entre guillemets. C'est vrai que souvent on peut voir la carte de la tour un petit peu d'une façon un peu violente quand même. Il y a l'idée, voilà, d'une colère, ou peut-être il y a des choses qui vont être dites mais un petit peu sous le coup de l'impulsion, vous n'allez pas trop réfléchir à ce que vous allez dire, pardon. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est fou. Ça peut nous parler aussi d'une situation où le ton va un petit peu monter, donc ça peut nous parler potentiellement d'une forme un petit peu d'opposition, d'altercation, de dispute. Peut-être vous allez dire des choses, mais la façon dont vous allez les dire sera peut-être pas forcément la meilleure, hein. Voilà. J'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.